Avant de partir en Pyrénées-Atlantiques, on va demander à Pascal Rabillet, qui est le chef du service éco de Sud-Ouest. Il connaît parfaitement toutes les histoires qui sont présentées ce soir. C'est lui qui écrit la plupart des articles. Mais ce soir, Pascal, qu'est-ce qui fait que vous retenez cette belle histoire du groupe Lawak? Pour plein de choses. Moi, je vais être moins péchu que M. Bouissy, hein, ça, sans doute. Mais Lawak, déjà, ça fait partie de ces entreprises qui, par leur nom, déjà, portent l'identité d'un territoire. Et puis, Lawak, c'est aussi une réussite, un fleuron de l'industrie aéronautique notamment, qui, pour le coup, fait rayonner ce territoire bien au-delà de ses frontières, même virtuelles d'ailleurs. Et puis enfin, Lawak, c'est le destin, c'est une saga familiale, entrepreneuriale. Les Charitons, dont Mickaël est un bon représentant ce soir, et il est tellement bon représentant que c'est à lui que je vais céder la parole. Il le présentera bien mieux que moi. C'est à vous, Mickaël. 2 minutes. Merci. Donc tout d'abord, je me présente, je suis Mickaël Chariton, je suis co-gérant du groupe Lawak. Mon père est dans la salle, il est co-gérant avec moi, et ma maman est également dans la salle et je l'embrasse. Donc effectivement, on nous a demandé de pitcher sur le moment qui a tout changé. Alors ça n'a pas été évident parce qu'il y a beaucoup de moments qui ont tout changé dans l'histoire du groupe Lawak qui a été créé en 1975. Donc on a quand même sélectionné avec mon père un moment qui nous a semblé important, qui était la création de notre premier site à l'international. Donc on a créé en 2003 un site au Portugal, près de Lisbonne. Et ça a été vraiment pour nous une très belle aventure, à 2 titres. Premièrement, une aventure industrielle, parce qu'on a démarré le site, ce qu'on appelle en greenfield, c'est-à-dire on a démarré de zéro. Et ce n'était pas évident à l'époque de démarrer de zéro, mais on était convaincus du modèle qui consistait à avoir un site près du client, près des clients, donc Airbus, Dassault par exemple, en France, et d'avoir un site dit best cost maintenant à l'international. Et c'est vrai que ça s'est vérifié parce qu'à chaque fois, à l'époque, on se faisait la réflexion avec mon père, à chaque fois qu'on créait un emploi en France, au Portugal, on en créait un en France. Donc on développait les 2 sites de manière harmonieuse. Et puis ça a été également une aventure humaine, puisqu'à l'époque, on a demandé un directeur, il nous fallait un directeur de site, donc on a demandé à une personne de nous accompagner, qui était Armando Gomes, qui nous a suivis dans ce projet. Ça n'a pas été simple, puisque en 2003, on est tombé, manque de bol, dans la crise aéronautique. Donc on n'avait pas de boulot, on a douté, on a failli renoncer, mais on a tenu bon et on en est ravis aujourd'hui. Et en fait, finalement, ça a initié notre premier pas vers un développement international. Et depuis, on en a fait d'autres, puisqu'en 2018, donc, on a racheté les activités tuyauterie de Bombardier. Ça nous a permis de nous installer au Canada. On a créé le Best Coast du Canada au Mexique, à Querétaro. Donc, on a une implantation au Mexique. Et on a également fait une JV en Inde, puisqu'on a un partenaire indien à Bangalore, pour développer nos activités. Voilà, et donc on aura la chance d'inaugurer en 3 mois, finalement 3 sites de production à l'international. On inaugure en mars donc, le site indien, en avril le site portugais et en mai le site mexicain. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Bravo. Bravo.